Bonjour, bienvenue à ce webinaire, présentation atelier virtuel du programme Arts, Lettres et Communication du Cégep de Sherbrooke. Je me présente, je suis Guillaume Lallier, je suis enseignant au programme et je suis aussi coordonnateur du programme. Et j'ai avec moi des panélistes, donc des gens qui œuvrent au sein du programme. Et je vais vous les présenter. En fait, ils vont se présenter eux-mêmes. Donc, on a Anissa Laplante. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis Anissa et je suis professeure au département de littérature et de communication. On a aussi Jean Boisvert. Jean, il va ouvrir son micro. Oui, désolé, je cherchais le bouton. Mon nom est Jean Boisvert. Oui, je suis professeur au département de littérature et communication. On a Marie-Lise Favreau. Bonsoir, moi je suis aide pédagogique individuelle. Ce sont des gens qui vous accueillent à partir du moment où vous déposez votre demande d'admission et on vous accompagne tout le long de votre parcours scolaire. Ça va me faire plaisir de répondre à des questions d'admission, de cheminement. Puis j'espère vous voir en grand nombre déposer une demande d'admission dans ce super beau programme. Bonne soirée. Et on a Megan Foy. Oui, allô, moi je suis une finissante du programme qui a terminé là, au printemps dernier. Vous m'avez peut-être vu là, sur les réseaux sociaux, là, il y avait une vidéo qui a été partagée j'expliquais là, la transition entre le secondaire et le cégep. Ça se peut que vous m'avez vu là. Si jamais vous avez des questions là-dessus, moi je suis là pour ça ce soir. Donc, merci à tous. Donc, en gros, je vais vous présenter le plan de la présentation. Donc, on va vous parler, la présentation va durer une vingtaine de minutes. Donc, on va vous parler donc, du programme en tant que tel et de et chacune des options. On va vous parler des cours de la formation générale, des débouchés universitaires, aussi pourquoi choisir le programme Arts, Lettres et Communication à Sherbrooke même, donc notre différence. Et par la suite, on aura une période de questions. Donc, je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant commencer à poser vos questions par clavardage. Jean va les colliger, va les ramasser, puis on va donc à la fin de la présentation répondre à vos questions, mais vous pouvez déjà commencer à les inscrire. Donc, voilà, donc c'est le programme Arts, Lettres et Communication. C'est un programme qui offre 3 options. Donc, quand on s'inscrit au programme, on s'inscrit déjà dès le début dans une option. Donc, on a l'option médias. On a l'option littérature et on a l'option langue. Et donc, on vous explique ça bientôt. Et il faut savoir que c'est un programme préuniversitaire. Ça veut donc dire que c'est un programme qui mène à l'université. Ça ne mène pas sur le marché du travail. C'est un programme qui dure 2 ans. Et on va voir plus tard donc vers quel programme à l'université ça mène. Donc, en premier lieu, le programme Arts, Lettres et Communication, il y a une visée, là, c'est d'enrichir vos connaissances dans le domaine des arts et dans le domaine des lettres. Donc, ça veut dire que peu importe l'option que vous choisissez, vous allez tous faire des cours dans ce domaine-là, donc des cours d'histoire de l'art. Donc, on parle d'histoire de l'art mondial, donc de l'Antiquité grecque jusqu'à aujourd'hui. On parle aussi d'art québécois, donc actuel, et bon, l'art québécois en général. Tout le monde fait aussi un cours de cinéma. Donc, on s'entend ici que ce n'est pas un cours de création cinéma là, pour tous. C'est vraiment un cours d'analyse de films où vous allez donc étudier, voir des films, analyser des films québécois, aussi des films du monde entier. On parle aussi d'un cours, où vous allez voir des films qui sortent évidemment des films hollywoodiens. Tout le monde fait un cours de littérature, au moins un. Donc, un cours de littérature mondiale. Donc, qu'est-ce qui se fait en ce moment dans le monde? Donc, c'est un cours mondial, mais aussi contemporain. Donc, la littérature en ce moment. Tout le monde fait un cours de linguistique. Donc, la linguistique, ce n'est peut-être pas un domaine avec lequel vous êtes vraiment familier. La linguistique, c'est un peu l'étude des langues, la mécanique, le fonctionnement des langues. Donc, vous allez le faire en français ou en anglais, là, selon votre option. Et généralement, c'est un cours qui plaît beaucoup aux étudiants. Et aussi, peu importe aussi l'option que vous choisissez, vous faites tous au moins un cours de langue étrangère. Donc, vous faites tous au moins un cours d'espagnol ou un cours d'allemand. Donc, on va arriver maintenant donc, aux options. Donc, le programme Arts, Lettres et Communication, vous pouvez donc le faire en option média. Donc, je rappelle que si vous choisissez l'option média, vous allez faire tous les cours que je viens de nommer. Et en plus, vous allez faire des cours de journalisme. Donc, on s'entend qu'on est en
préuniversitaire et qu'on a quand même des cours assez variés. Donc, on n'a pas beaucoup de cours très, très spécialisés. On essaie plutôt de vous montrer différents médias. Donc, il y a des cours sur le journalisme. Donc, vous allez apprendre à écrire différents types journalistiques, les articles de journaux. On étudie aussi les médias, donc les grands phénomènes médiatiques, la presse, mais aussi les nouveaux réseaux, les médias sociaux, donc tout le phénomène des médias. Vous avez tous aussi un cours de photo, donc un cours plus de création de photos avec Photoshop. Vous avez aussi 2 cours de vidéo, ou même 3, en fait, là, selon votre projet. La vidéo plus créative, et aussi un cours qui s'apparente plus au journalisme, qui est un cours de documentaire. Donc, vous allez filmer, tourner un documentaire, un peu comme un reportage documentaire ou un reportage télé, et vous étudiez la pub. Donc, ce n'est pas de faire de la pub, mais c'est d'étudier la publicité, comment est-ce qu'elle agit, et c'est quoi donc les grandes thématiques là, de la publicité. Donc, voilà pour l'option média. Maintenant, je vais laisser la parole à Anissa, qui va vous parler, elle, de l'option littérature. Alors, l'option littérature s'adresse évidemment aux gens qui aiment lire. Alors, si vous choisissez cette option-là, vous allez avoir une série de cours qui va vous amener à découvrir les textes les plus importants de la littérature mondiale, à partir des tragédies grecques jusqu'aux romans qui s'écrivent aujourd'hui, cette année même peut-être. Et vous allez explorer différents genres littéraires. Il y a un cours, par exemple, sur l'univers théâtral, où on étudie des textes de théâtre, mais aussi on apprend à analyser des mises en scène. On fait même un peu de jeu théâtral, pas beaucoup, mais un peu. Mais donc, on explore l'univers théâtral. C'est aussi une option qui s'adresse aux gens qui aiment écrire ou qui aimeraient essayer d'écrire. Il y a un cours en particulier qui est consacré à la création littéraire et qui est toujours donné par un écrivain ou une écrivaine qui est aussi enseignant ou enseignante au département de littérature, parce qu'on en a plusieurs écrivains et écrivaines qui sont publiés, reconnus, donc vous pouvez profiter de leur expérience. Et puis, si vous choisissez ce parcours-là, ça va se terminer, entre autres, avec un cours qui s'appelle « Littérature actuelle du Québec », grâce auquel vous allez lire 5 livres qui ont été publiés dans les derniers mois au Québec, donc quelque chose de très, très actuel, et vous allez participer au prix littéraire des collégiens. Donc, vous allez discuter de ces livres-là ensemble, mais pas seulement dans la classe, aussi avec tous les autres collégiens de partout à travers le Québec. Il y a une 50aine de cégeps qui participent, et tous ces gens-là discutent ensemble de quel est le livre qui mérite de remporter le grand prix littéraire des collégiens cette année. Donc, c'est un beau parcours, le parcours en littérature. Donc, merci Anissa. Donc, maintenant pour l'option langue. Donc, je rappelle que si vous choisissez l'option langue, vous allez faire tous les cours que j'ai nommés au début, donc des cours de littérature, des cours d'histoire de l'art, des cours de cinéma, linguistique, et en plus, en langue, vous allez faire des cours d'espagnol, donc 4 cours d'espagnol, un cours d'espagnol à chaque session, 2 cours d'allemand. Vous avez aussi de l'anglais approfondi et il y a aussi un cours de littérature anglophone. Donc voilà, ça couvre vraiment les 3 options. Si jamais vous avez des questions sur les options, n'hésitez pas à les poser tout de suite en clavardage. Donc ensuite, on va parler de la formation générale rapidement. Donc, qu'est-ce que c'est, Anissa, la formation générale? Alors, moi, je vais mettre mon petit chapeau de professeur de formation générale aussi parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Si vous faites un diplôme d'études collégiales, ce qu'on appelle un DEC, vous allez faire des cours de formation générale. Vous allez faire des cours de littérature, des cours de philosophie, des cours d'anglais, des cours d'éducation physique. Et des fois, les gens se demandent, mais pourquoi il faut que je suive des cours qui ne sont pas des cours qui sont directement liés à mon domaine d'études? Bien, c'est parce que lors de la création des cégeps dans les années 60, les gens qui ont imaginé les cégeps avaient un idéal. Et ils voulaient que les gens de tous les secteurs, les futurs policiers, les futures infirmières, les futurs écrivains, les futurs journalistes, tous ces gens-là soient regroupés dans des mêmes classes et continuent, comme ils faisaient au primaire et au secondaire, à discuter entre eux, à se fréquenter, à se nourrir les uns les autres. Et le but de la formation générale, c'est de créer des citoyens autonomes, instruits, avec un bon esprit critique, qui ont un bagage culturel commun. Donc, peu importe le programme dans lequel vous allez vous inscrire au cégep, que vous soyez en soins infirmiers ou en arts, lettres et communications ou en technique policière, vous allez faire 4 cours de littérature à travers lesquels vous allez découvrir certains des plus grands textes de la littérature francophone et évidemment de la littérature québécoise. Vous allez aussi suivre 3 cours de philosophie sur
plusieurs d'entre vous, ça va être la première fois que vous allez avoir un contact avec cette discipline-là. Dans des cours dans lesquels vous allez développer votre argumentation. On sait qu'en ce moment, c'est très important de développer un esprit critique, mieux comprendre les enjeux éthiques et politiques d'aujourd'hui. Vous allez aussi suivre 2 cours d'anglais. On sait à quel point l'anglais est une langue importante pour s'ouvrir sur le monde. 3 cours d'éducation physique. Quand on est étudiant, ce n'est pas toujours évident d'intégrer l'activité physique à sa vie. Donc, vous allez suivre des cours d'éducation physique qui vont vous y aider, puis continuer à développer des habitudes saines. Encore une fois, quand on est étudiant, bien manger, bien respirer, relaxer, ce n'est pas toujours évident. Donc, ça vous aide à faire ça. Et 2 cours complémentaires, donc 2 cours qui sont dans un tout autre domaine que celui dans lequel vous étudiez. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous donner une formation complète, la plus complète possible. Très bien. Donc, ensuite, le programme Arts, Lettres et Communication est vraiment un bon programme pour bien vous préparer à l'université. Donc, d'une part, vous allez sortir, comme je le disais tantôt, avec beaucoup de connaissances dans plusieurs domaines culturels, mais aussi, ce qui est important, ce qu'on développe au cégep, c'est un bon esprit critique, une capacité d'analyse, puis des bonnes méthodes de recherche, donc pour vraiment être bien outillé pour rentrer à l'université. Et aussi, étant donné que c'est quand même Arts, Lettres et Communication, eh bien, on mise beaucoup sur la langue française, donc vous allez améliorer l'écrit et votre oral en français, donc dans le programme. Maintenant, je parlais d'université. Arts, Lettres et Communication, ça ne mène pas nécessairement ou seulement dans le domaine des arts, des lettres et communications. Donc, ici, j'ai un tableau de où vont nos étudiants quand ils sortent du programme Arts, Lettres et Communications. Et vous voyez que la majorité de nos étudiants s'en vont dans le domaine des sciences humaines. Donc, évidemment, si vous voulez vous en aller journaliste, si vous voulez aller dans le domaine du cinéma, si vous voulez vous en aller en littérature, c'est sûr que vous devriez passer par Arts, Lettres et Communications. Mais si vous voulez, je ne sais pas, faire une carrière en politique, en travail social, en philosophie, en histoire, vous pouvez très bien passer par notre programme et ça ouvre toutes ces portes-là à l'université. En fait, le programme Arts, Lettres et Communications ouvre toutes les portes à l'université dont on n'a pas besoin de mathématiques et encore, il y a toujours moyen d'ajouter des cours quand on est au programme, pour rentrer dans quelques programmes où on manque des mathématiques. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de nos étudiants qui s'en vont en enseignement. Donc, il y en a qui pensent que passer par Arts, Lettres et Communication, ça leur donne des outils dont ils vont se servir rendus comme professeurs au primaire ou au secondaire, en communication, ou les ouvrir sur la culture, qu'ils pourront donc transmettre à leurs étudiants ou à leurs élèves. Évidemment, on a des étudiants qui s'en vont en lettres et en langue, en traduction, en espagnol, en allemand, etc., ou même en domaine de l'écriture. Et en art, évidemment, en cinéma, en photo, en histoire de l'art et aussi en droit. Donc, le passage par Arts, Lettres et Communication pour aller en droit n'est pas si farfelu parce qu'on sait qu'en droit, ce qui est important, c'est quand on plaide à la cour, c'est d'avoir le mot juste, c'est de bien connaître sa langue, d'être capable d'argumenter et c'est ce qu'on vous enseigne beaucoup dans le programme Arts, Lettres et Communication. Donc maintenant, à part tout ça, on pourrait dire qu'on a une vie de programme très trépidante. Donc, je vais laisser la parole à Mégane pour qu'elle nous parle un peu, elle, comment est-ce qu'elle a vécu son parcours en Arts, Lettres et Communication. Oui, avant tout, je voulais savoir, est-ce que vous entendez le petit bruit chez moi? Non? Ça va? Non, pas de bruit. En fait, bon, je veux juste vous dire, moi, j'ai choisi le programme parce que je pense que je correspondais au profil de gens qui aimaient vraiment, qui étaient vraiment passionnés par la culture, parce que c'est vraiment ça, c'est la culture générale, ce programme-là. Puis c'est ça que je veux soulever, c'est que chaque cours était hyper intéressant. J'ai pas eu un cours qui était plate. J'ai appris dans chaque cours. Puis ce que j'ai le plus aimé, je pense, c'est à quel point on mettait ça dans... on allait dans le concret, c'est-à-dire, par exemple, dans les cours d'histoire de l'art, on faisait des sorties au musée. Par exemple, dans le cours de théâtre, on allait voir des pièces de théâtre. Donc, quelqu'un qui est passionné par la culture va vraiment aimer ça, ce programme-là, parce qu'on est en plein dedans, là. Puis, les cours que j'ai le plus aimé, là, c'est... Oups!
d'horizon, les cours de création littéraire. Là, c'est sûr que c'est plus mon profil. Moi, j'étais en littérature parce que j'ai vraiment appris à développer ma capacité en écriture tout en étant suivie. Ça, c'est vraiment le fun parce qu'on a des profs aussi super passionnés et qui connaissent leur matière. C'est tellement des matières spécifiques que ça prend des profs qualifiés. Puis, pour revenir à ce que Guillaume m'a dit récemment, moi, j'ai continué en journalisme, mais je tiens à mentionner que ma petite gang d'amis qu'on se tenait au cégep ensemble, il y en a une en enseignement, il y en a une en droit, il y en a une qui est en création. Fait que je pense que c'est vraiment pour tout le monde. Puis les 4, on s'entend pour dire qu'on a été vraiment bien préparés à l'université. Même juste celle en droit, par exemple, toutes les lectures qu'on a faites, toute l'écriture qu'on a faite, je pense qu'elle était quasiment mieux préparée que quelqu'un qui aurait peut-être fait un autre programme. Donc, moi, ça serait ça que je dirais sur le programme. Bien, merci, Mégane. Justement, bien, on va y aller de façon un peu plus en profondeur. On va vous donner un peu, c'est quoi la différence à Sherbrooke? Qu'est-ce qu'on offre comme activité? Donc, des voyages, des projets, des visites de musées, ciné-club et un cercle de lecture. Donc, bien, on a 2 voyages à l'étranger assez importants. L'un qui est un projet documentaire en Louisiane, donc la Louisiane qui est au sud des États-Unis, un État où en fait, qui était colonisé en partie par des francophones, des Acadiens qui sont descendus là au 18e siècle. Ça parle encore français. Et donc, on y va là-bas avec des caméras vidéo, on y va pour faire des entrevues et on fait un documentaire. Donc, peu importe l'option que vous êtes, ça peut être en médias, en littérature ou en langue, vous pouvez participer au projet et après, les documentaires que vous faites qui durent environ 5 à 7 minutes, ces documentaires-là sont présentés dans le cadre du Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke qui a lieu au mois d'avril. Et donc, on a notre événement à nous et puis il y a des gens qui se déplacent pour venir voir vos films. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis peut-être que Mégane peut nous dire quelque chose parce qu'elle a participé l'année passée au projet. Oui, en fait, je suis allée en Louisiane juste avant la pandémie. C'était comme 2 semaines avant. Ouais. Mon projet, moi, j'ai fait un documentaire sur la réelle évolution du racisme aux États-Unis. Là, on parlait par rapport à l'administration Trump et tout ça. C'était super intéressant. Le jour, on filme, on va faire des entrevues, on rencontre des gens là-bas, toujours en français parce que il y a des histoires acadiennes là-bas en Louisiane, donc ça parle un peu encore français là-bas. J'ai un ami qui faisait son documentaire sur le vaudou. Il y en a un, c'était sur l'architecture. Fait que c'est vraiment... on part dans le jour, puis on s'amuse. Puis le soir, ben on fête. Fait que c'est toujours le cycle qu'on fait pendant 10 jours. C'est super trippant parce qu'on y va aussi pendant la fête de Mardi Gras. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça, c'est immense aux États-Unis. Il y a des milliers de personnes dans les rues le soir. C'est super trippant. Puis, ouais, c'est vraiment un des voyages qui m'a le plus marqué. Là. Puis après ça, on a un autre voyage aussi qu'on offre, c'est un projet culturel en Europe. Donc, on part après, donc là, on parle de après votre 2e année, à la fin de votre DEC. Donc, on part faire soit un projet photo en Europe ou un projet écriture. Ça a lieu généralement, soit en Espagne, en Italie, en Grèce, parfois en Allemagne aussi. Donc, ce projet-là est offert donc, comme projet d'intégration donc, à la fin de votre parcours. Aussi, on offre, on a une revue, la revue Chimère, qui existe depuis plusieurs années. Donc, la revue Chimère, ça permet de publier vos textes littéraires. Et aussi, pour d'autres, on publie aussi des photographies. Donc, ça vient joindre un peu, à la fois rejoindre les étudiants à la fois en littérature, en médias ou en langue. Donc, cette revue-là paraît une fois par année au mois de mai. On a aussi un cercle de lecture, donc, qui est le prix collégial le prix littéraire des collégiens, donc, qui est un cercle de lecture où on lit 5 œuvres, 5 romans québécois, et dont on discute aussi après chaque rencontre, après chaque lecture. Et on a un peu l'équivalent, mais en cinéma, donc, qui est le prix collégial du cinéma québécois, où on regarde des films québécois, et après chaque séance de visionnement, on discute de ces films-là, puis on sort des qualités, on l'analyse ensemble. Donc ça plaît beaucoup à des étudiants. Ensuite, on a une vie culturelle stimulante, c'est-à-dire qu'on fait des sorties culturelles. Mégane en a parlé tantôt. On fait des sorties au musée ici à Sherbrooke. On va aussi à Montréal, donc une fois par session, donc si vous voulez 2 fois par année. On va à Montréal une journée complète où le matin, on va toujours voir un musée, donc musée des beaux-arts, musée d'art contemporain. L'après-midi est libre, puis le soir, on va au théâtre. Donc ça, c'est le classique. Donc, ça plaît beaucoup. On part en autobus directement tout le monde ensemble de Sherbrooke, puis on revient le soir.
Et aussi, bien, cette vie culturelle-là aussi, elle peut même se porter jusqu'à New York, parce à chaque année, on a un voyage à New York où on vous suggère, on vous présente, on va dans des lieux culturels là, tels que des musées. Donc voilà, à chaque année, on a New York. Et puis, donc, en conclusion, on dit que le programme s'adresse à vous si vous voulez vraiment acquérir une bonne culture générale dans les domaines artistiques, dans les domaines des communications, domaines culturels, domaines des langues. Aussi, ça s'adresse à vous si vous avez un goût marqué, si vous aimez les événements culturels, si vous aimez la lecture, les arts visuels en général, les médias et les langues. Aussi, si vous êtes curieux intellectuellement, si vous voulez apprendre, parce qu'on travaille beaucoup de domaines différents. Évidemment, si vous voulez développer une plus grande maîtrise du français et d'autres langues aussi. Puis si vous souhaitez explorer différents moyens de création, d'expression, parce qu'on touche à la création en médias et en littérature, puis l'expression, bien évidemment, elle se fait dans tous les cours, notamment aussi par l'expression dans différentes langues, là, en langue. Donc, avant de passer à la période de questions, j'aimerais vous inviter aux rencontres découvertes. Donc là, on fait un webinaire, vous nous voyez de façon virtuelle, mais on va vous inviter, si on peut, évidemment, vous allez suivre ça sur le site web du Cégep. On va vous inviter au Cégep à la fin janvier pour une visite des lieux, rencontrer des profs, des étudiants, nos installations. Donc, ça aura lieu à la fin janvier. Et puis, c'est à surveiller sur le site même du Cégep de Sherbrooke, là, à cégepsherbrooke.qc.ca/porte ouverte. Et voilà aussi. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le programme, je vous invite à aller voir le site web du Cégep de Sherbrooke. Donc, dans Cégep, vous allez avoir programme d'études, programme pré-universitaire. Et là, vous allez trouver en lettres de communication. Vous avez là la nomenclature, là, la définition, la description de chacun des cours. Vous avez aussi plus de photos concernant nos projets. Et puis, vous pouvez aussi m'écrire directement à Guillaume.Lallier, Cégep Sherbrooke, puis à Marie-Lise Favreau, qui est l'API aussi, des fois concernant les inscriptions. Donc, voilà pour ça. Et on est rendu donc à la période de questions. Donc, je ne sais pas si, Jean, tu as des questions pour nous. Oui. Bien, on a eu à peu près 3 questions, mais Marie-Lise a déjà répondu à certaines de ces questions-là. Je vais quand même les répéter. On va les répéter parce qu'en enregistrement, ils n'auront pas le droit aux questions. Donc, on va les répéter puis on va y répondre. D'accord. Alors, c'est tout pour Marie-Lise, je crois. Vraiment, est-ce que c'est le même nombre de cours pour tous les programmes, mais aussi quels sont les choix là, en termes de cours complémentaires? Bien, en fait, à la question, est-ce que ce sont les mêmes cours? Je pense que ça suivait peut-être l'information qu'Anissa avait donnée par rapport aux cours de la formation générale. Alors, j'ai répondu, mais je n'étais pas certaine que c'était ça la question. Le nombre de cours, en fait, spécifiques en arts, lettres et com, peu importe l'option, est le même, mais la formation générale aussi, c'est le même nombre de cours, peu importe le programme technique, préuniversitaire. Alors, j'ai écrit là, rapidement 4 cours de français qui sont des cours de littérature et 1 de communication. Je pense que, Anissa, tu les avais bien décrits. Cette formation-là qui est générale est commune à tous les programmes, puis c'est le même nombre de cours. Pour les cours complémentaires, bien, dans le fond, vous avez vraiment une variété de cours parce qu'on a beaucoup de programmes au Cégep. C'est ça que j'essayais d'écrire. Je n'étais pas très précise dans ma réponse. Mais en fait, comme on a beaucoup de programmes, bien, chaque programme technique des domaines scientifiques, administration, qui sont à l'extérieur de votre domaine d'études, qui est le domaine des arts, lettres et communication, offre une panoplie de choix. Ça peut aller de cours en initiation en informatique, en graphisme, en sciences, en santé. Alors, il y a vraiment beaucoup de choix de cours complémentaires là, qui vont vous être offerts. J'ai aussi une question de Mélie Lavertu. La question, est-ce que ça prend des cours spéciaux au secondaire pour pouvoir entrer dans le programme? Non. Ça prend un intérêt et le diplôme d'études secondaires. Donc, il n'y a pas de préalable en arts, lettres et communication pour commencer le programme, peu importe l'option.
Et j'ai une question aussi par rapport aux langues. Est-ce que ça prend une base en espagnol ou une base en allemand pour entrer en Orlet de communication? Non, moi, je vais répondre à ça. Non, justement, parce que en allemand et en espagnol, le premier cours, c'est un cours débutant zéro. Donc, c'est même presque problématique si vous arrivez déjà avec une très grosse base en espagnol parce que, en fait, vous ne pourrez pas suivre les premiers cours parce qu'ils sont vraiment, vraiment à la base. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de base en espagnol ni en allemand pour rentrer au programme. Pour les cours complémentaires, est-ce qu'on peut faire des cours de musique? Ça vient d'Alexis Lacasse. Ah, ça, c'est une belle question. Oui, on a des cours du programme de musique. On ne peut pas faire un cours d'instrument, par contre, parce que ce n'est pas un cours qui est offert dans les choix de cours complémentaires. Je ne sais pas si c'est ça qui était l'intérêt, mais on a des cours d'histoire de la musique, on a des cours du département de musique qui sont offerts en complémentaire. Moi, je voudrais rajouter quelque chose à ça. Donc, si jamais l'idée, c'est ces étudiants-là aimeraient faire de la musique, on offre un double deck. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est quoi un double deck? C'est de faire 2 decks complets, mais en 3 ans. Donc, au lieu de faire un deck en 2 ans, vous allez le faire en 3 ans. Évidemment, vous faites seulement une fois les cours de français, une fois les cours de philo, une fois les cours d'éducation, les cours de formation générale. Et vous avez 2 decks complets. Donc, si ça vous intéresse, nous, on offre en art de communication des double decks avec musique et avec danse. Donc, si ça vous intéresse, c'est une année de plus et vous avez 2 decks complets en poche. Une autre question, Guillaume? Oui. Si le COVID continue, puis on pense que ça va arrêter un jour, mais si ça continue, comment allons-nous nous y prendre pour faire des sorties et des voyages? Bien, disons que pour ceux qui vont rentrer, là, vous qui allez rentrer à l'automne, on parle de l'automne 21, donc le voyage pour vous est en 2023. Donc, j'ai plutôt l'impression qu'en 2023, on va en avoir terminé. On pense même que déjà l'année prochaine, en 2022, on va pouvoir partir. Donc, en 2023, je ne suis pas vraiment inquiet pour les voyages. Puis, le voyage à New York, il va se donner pour les premières années, donc en 2022, donc en mars 2022. Et j'ai l'impression aussi que on devrait être passé après la pandémie. J'ai une grosse question de Mathilde Richard. Alors, si nous voulons passer par le programme préuniversitaire Orlet de communication, mais nous savons que notre débouché universitaire nécessite plus que les cours de base, y a-t-il une façon d'aller le chercher ailleurs? Par exemple, mathématiques, chimie, architecture. Oui. Marie-Lise, veux-tu répondre à ça? Oui. Oui. Oui, il y a moyen. C'est sûr que le programme en lettres et communication débouche sur beaucoup de programmes universitaires qui n'ont pas de préalable. Mais si vous avez besoin de préalable, c'est à moi qu'il faut faire signe au début du parcours. Puis je peux ajouter des mathématiques, je peux ajouter des cours de sciences. C'est sûr que s'il y a beaucoup de cours préalables à ajouter, on incite les étudiants à faire le parcours double deck dont Guillaume vous a parlé, parce que là, à ce moment-là, on est certain de placer tous les cours. Mais oui, il y a moyen de faire des cours préalables pendant le parcours. Là, les questions déboulent, donc je vais y aller en rafale. Oui. De Élie Boisvert, pour les langues, bon, c'est un peu la réponse qu'on a eue tantôt, mais faut-il avoir un anglais avancé ou débutant correct? On vous demande d'avoir un anglais intermédiaire, donc être capable de suivre en première session déjà un cours qui se donne seulement en anglais. Donc, mais on en a des étudiants qui sont nous, on a dit niveau 101, mais en fait, c'est Marie-Lise, on pourrait dire de l'anglais intermédiaire. Hein. On va vous apprendre quand même à développer plus votre anglais, de l'approfondir dans le programme. Léane Provencher demande, peut-on faire un double deck avec art visuel? Non. OK, c'est pas ça. C'est une bonne réponse. Malheureusement, non. On n'offre pas la combinaison d'art visuel et art lettres et com. Okay. Peut-être, là, je peux parler un peu d'art visuel. Ça peut ressembler, mais c'est assez différent en art visuel. On travaille plus la matière, la sculpture, le dessin, ce qu'on ne fait pas chez nous. Donc, je sais que... Mais il y a quand même il y a quelques cours qui sont similaires quand même entre art visuel et art, lettres et communication, option média. On a de la photo, on a de la vidéo. Dans les 2 cas, on a de l'histoire de l'art. Donc, il y a plusieurs cours qui se ressemblent, médias et art visuel, mais
Chez nous, c'est un peu plus culturel. On touche plus à la littérature, à la linguistique. Puis les autres, ils touchent plus à la matière, donc à la sculpture et le dessin. Qu'est-ce qui est le plus utile pour la prise de notes de cours, selon vous? Peut-être les professeurs pourraient répondre. Est-ce que c'est à la main ou l'ordinateur? Ça dépend vraiment comment est-ce que vous êtes habile. Si vous êtes habitué de prendre des notes à l'ordinateur, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne tapez pas vite, ben, prenez le bon vieux crayon. Liliane Boucher, là je prononce mal son nom, Fligé ou Fligé. Donc, le double deck, c'est seulement danse-musique. Oui. Bon, sommes-nous obligés de prendre des cours complémentaires? C'est Laura Boisvert. Aucune relation, je ne pense pas, Laura. Si oui, lesquels sont disponibles? Mais je pense que Marie-Lise a déjà répondu à ça un peu, c'est possible? Oui, c'est obligatoire pour l'obtention du diplôme. Oui, j'ai répondu parce qu'il y a beaucoup de choix de cours. Je pourrais donner des exemples, mais ce serait long de les énumérer. Il y en a combien, Marie-Lise? Une trentaine? Il y a beaucoup de choix de cours. Sur le site web du Cégep, vous avez possibilité d'aller dans un onglet qui vous donne accès aux choix de cours qu'on propose comme cours complémentaires, puis en éducation physique aussi. On va demander à Mégane, qu'est-ce que tu as fait comme cours complémentaire, toi? Tu sais que j'allais dire, je peux peut-être parler des cours que moi j'ai fait. Mon premier cours complémentaire que j'ai fait, ça s'appelait « Criminalité dans la société ». Alors, ça n'a aucun lien avec Orlet de communication, mais moi, ça m'intéressait étant donné que je vais en journalisme, donc c'était pour tout ce qui est journalisme judiciaire. Sinon, le deuxième, ben là, j'ai fait un cours qui s'appelait « Transition secondaire Cégep ». Fait que ça, c'est un cours où est-ce qu'on allait dans les écoles secondaires pour parler du Cégep. Fait que ça, c'est super le fun. C'était vraiment le fun, puis c'était un cours, tu sais, fait que ça permet en plus de vous aider, vous, là, au secondaire. Mais sinon, tu sais, il y a un cours, il y a des cours histoire de la musique, tu sais, des choses comme ça, là. C'est vraiment varié, là. Ouais. De finance, éducation financière. Ouais. Merci. Oui, excusez, j'ai une question de Sonia Wang. Est-ce qu'il y a moyen de faire plus de cours de littérature si je m'en vais en sciences de la nature pour m'ouvrir plus de portes, là, pour plus d'options? Là? Mais si elle s'inscrit en sciences de la nature, elle veut faire plus de littérature, est-ce que je ne sais pas si c'est par rapport au cours de formation générale? Non. C'est là que le double deck serait intéressant. Mais est-ce qu'on l'offre avec sciences de la nature? Et options littéraires dans lettres et communication, là, il y aurait... Oui, mais on n'offre pas Marie-Lise avec sciences de la nature, notre deck. Ah, OK. C'est seulement musique et danse, c'est ça. Oui. Donc, non. Par contre, je peux peut-être lui conseiller, on a un programme qui s'appelle Sciences, Lettres et Arts, dans lequel on fait un peu plus de littérature, on fait un peu plus de culture, on fait un peu d'histoire de l'art. Donc, les gens qui veulent s'en aller en sciences, qui aiment un peu la littérature aussi, allez voir SLA, Sciences, Lettres et Arts, ça peut être un programme pour vous. En langue, est-ce qu'il y a beaucoup de présentations orales? C'est Audrey Gagnon qui demande. J'imagine qu'il y en a à toutes les sessions. Parce que ça fait partie d'une des compétences en espagnol ou en allemand, d'être capable d'écrire, mais aussi de comprendre, de communiquer, de parler. Donc oui, il y a des exposés oraux. Et j'ai une dernière question de Jérémy Audet. Est-ce que Mégane, tu voulais répondre à ça? Oui, en fait, j'étais dans l'option littérature, fait que je pense que je pense que c'est pour ça, Jérémy, ta question. En tout cas, je vais répondre. Est-ce que c'est plus de la lecture ou on fait autant d'écriture que de lecture? En fait, moi, je dirais que c'est beaucoup plus axé sur la lecture parce que c'est beaucoup plus de l'analyse de texte. Par contre, il y a à peu près deux cours, je dirais vraiment que c'est axé. 2 cours sur la création, si tu veux. Là, il y a un cours que tu peux choisir de faire de la création. Mais c'est vraiment les 2 seuls dans les 2 années. Fait que c'est sûr que si tu cherches à faire de la création, c'est vraiment plus axé sur l'analyse, mettre les textes en relation avec l'histoire et tout. Oui, exactement. Est-ce qu'on a passé toutes les questions? Oui. Oui. Donc, je vais juste peut-être rappeler un peu l'information. Donc, j'affiche à nouveau
Mon adresse courriel est celle de Marie-Lise, si jamais vous voulez nous contacter. Sinon, n'hésitez pas à aller voir le site web du programme. J'aimerais donc vous remercier, vous, tous mes panélistes. Marie-Lise, on dirait que tu veux dire quelque chose? Je veux faire un petit témoignage personnel. Vas-y donc. Ben, c'est parce que c'est spécial. Moi, je m'occupe de plusieurs programmes au Cégep. Je les aime tous, mais le cœur est avec le programme Arts, Lettres et Communication parce que j'ai des gens de ma famille, des enfants de ma famille, dont ma fille et mon neveu qui sont passés par le programme. Fait que je les ai accompagnés dans les cours. C'est difficile des fois pour les profs de dire hey, on est vraiment bon, c'est vraiment un beau programme. Ben moi, je l'ai vu par la bande parce que ces gens-là, très près de moi, de ma famille, ont fait le parcours, sont maintenant dans des études à l'université en littérature puis en communication. Et c'est vraiment une belle préparation. Puis ils ont profité, par exemple, il faut vraiment profiter de tout ce qui est offert dans le programme comme activité aussi. Voilà, c'était comme un témoignage personnel. Oui, mais en fait, tu as raison, Marie-Lise. Puis dans le fond, en toute humilité, on peut dire quand même que le programme Arts, Lettres et Communication est très dynamique. On offre beaucoup de possibilités, beaucoup d'activités. Donc, si ce monde-là vous intéresse de la culture de la communication, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Donc, merci Anissa, merci Marie-Lise, merci Jean, merci Mégane. Et je dis merci d'avoir assisté à tous vous, les élèves qu'on ne voit pas. Et donc, on vous invite pour janvier. Sinon, vous n'hésitez pas à nous écrire. Puis, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer l'année prochaine pour la rentrée 2021. Merci tout le monde. Merci. Au revoir.